Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de problème d'échec. Voilà, en espérant faire quand même beaucoup mieux que la partie précédente, la vidéo précédente, où j'avais fait quand même quelques gaffes dans les analyses, mais il y a des problèmes que j'ai tout de même résolus, ce qui était pas mal pour une reprise. Donc là, je vais essayer de continuer sur ma lancée, en espérant faire beaucoup mieux. Donc là, c'est une partie qui s'est jouée entre un joueur qui a 2009 points et les noirs qui ont 2302 points. Ah ouais, là c'est énorme. Donc là on voit quand même au niveau de la position matérielle qu'il y a deux dames, donc il y a un pion qui est allé à promotion, deux dames blanches, du joueur le moins bien classé qui a deux dames blanches, mais il a peut-être pas réfléchi puisque c'est au noir de jouer, trouver le meilleur coup pour les noirs, donc c'est un coup généralement qui est décisif. Donc on voit effectivement, certes, qu'il y a deux dames blanches sur l'échiquier, donc voilà, il faut absolument attaquer le roi adverse, sinon ce sera perdu, hein, évidemment. Donc on voit également que le roi blanc est en opposition avec le roi noir, ce qui est très bien pour les noirs. Donc là moi je vois tout de suite un coup, c'est la tour qui se trouve en E2, va passer en E1. Et il y aura échec. Mais il n'y aura pas mat, vous allez comprendre pourquoi. Là je viens de le voir. Donc pour moi le meilleur coup c'est ça. Parce que déjà, il n'y a que la dame qui pourra s'interposer. Le roi ne peut pas s'enfuir. Alors on va voir si c'est ça. Ok, meilleur coup, super. Alors, est-ce que prendre la dame avec la tour, ce sera bien de le faire? Non, puisqu'il y a toujours une dame, donc il y aura toujours une position matérielle qui donnera un avantage irrémédiable au blanc. Mais par contre, moi ce que je vois, c'est un échec avec le fou, et un mat ensuite, tour prend dame. Pour moi, c'est ça. Donc le fou en E3, échec, voilà. Et après, tour prend dame en F1. Donc voilà, une énorme gaffe pour les blancs qui s'y croyaient tout beau là contre un joueur à 2302 points, donc oui, quasiment un grand maître. Donc voilà, il n'a pas réfléchi et du coup il s'est fait avoir. Ok, bon déjà premier problème réussi de très haut niveau, donc je suis déjà super content. On va passer au suivant. Ok, donc problème visiblement beaucoup plus facile, puisque là c'est deux joueurs voilà, d'un niveau correct, plutôt débutant. Donc toujours ce qu'il faut regarder déjà c'est la position. Matériel, déjà, d'une part. Donc, la position est à peu près égale, puisque, certes, les blancs ont un fou de plus, mais les noirs, ils ont quand même 5 pions, et nous, on n'en a que 3. Ils ont même 6 pions, donc vraiment, c'est très équilibré. Maintenant, oui, c'est vrai que les deux rois sont en danger, surtout le roi blanc, quand même. Mais comme c'est au blanc de jouer, donc on aura peut-être un petit avantage au niveau de la position. Donc, ok. Moi, ce que je vois déjà, c'est que la dame est très dangereuse ici, parce qu'elle peut faire un clouage. Elle peut faire un clouage ici, et attaquer la tour après. Donc moi, le meilleur coup que je vois là-dedans, dans cette position, c'est la dame en D8. Dame D8, c'est bien, ok. Mais je me demande si dame, ouais, dame F8, c'est pas mieux. Puisque là, toute la diagonale sera couverte par la dame, et le roi ne pourra pas s'enfuir, ni en B5, ni en D5 à cause du pion. Il ne pourra pas s'enfuir non plus en E5 à cause du fou. Donc en fait, si je comprends bien, il aura deux cases de fuite, soit en D7, soit en E6, en toute logique. Donc il y a vraiment deux coups possibles. Maintenant, le meilleur pour moi, c'est celui-là, hein. Mais voilà, faut réfléchir après. Ce qui est sûr, c'est que ce coup-là, il est très bien aussi, puisque on prend une tour directement. Parce que si jamais la dame s'interpose pour défendre, en D7, il y aura un échec après avec le fou. Et la dame ne pourra pas prendre le fou, elle sera clouée par ma dame. Donc voilà. Donc je vais faire ce coup-là. Non, c'est pas celui-là. Donc c'était l'autre, probablement. Voilà. J'avais une chance sur deux. Donc ce problème n'est pas résolu. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à finir le problème. Alors, là, c'est pas compliqué puisqu'il y a mat. Il devrait y avoir mat en deux coups.
Alors si je mets ma dame ici, qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. Si je la mets ici, il va ressentir là-bas. Donc on va la remettre ici, voilà, d'accord. Après la tour. Ouais, c'est pas si facile que ça, la tour. Dame ici. Est-ce que dame ici c'est pas mal? Bah oui, ça fait mat, bien sûr. Voilà, ok. Bon, à partir du moment où il y a une erreur dans un problème, il n'est pas résolu. Ok, donc, bah là, je vois tout de suite, ouais, comme quoi des fois, on peut tout de suite trouver un coup qui fait mal. C'est-à-dire que moi, tout de suite, dans cette position, alors là, on a deux très bons joueurs, 2208 et 2434. Donc là, c'est vraiment du très haut niveau. Et normalement, si je ne me trompe pas, j'ai résolu le problème dès le départ. C'est-à-dire que la dame, elle attaque, elle n'est pas forcément bien placée parce qu'il y a pas mal de pièces autour. Et si je mets mon fou ici, la dame ne peut plus s'enfuir, elle ne sera plus protégée. Vous allez voir, je vais mettre mon fou en G4. Voilà. Et là, ah oui, d'accord. Alors, bah là, oui, bah, je vais prendre le fou, bien sûr. Voilà, super. Extra. Bah là, c'est costaud. Vraiment, super heureux. Un problème de grand maître résolu. Ok, donc on va s'attaquer encore à un autre problème. Ah oui, j'ai une idée. Si vous regardez bien dans cette position, donc le fou, certes, il attaque ma dame, la dame noire, en D8, mais les blancs ont fait une énorme erreur. Énorme erreur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas roqué. Donc ça veut dire que si je fais un sacrifice de dame, vous allez voir, je vais faire un sacrifice de dame, pion prend dame, ensuite tour prend tour, et il y aura échec. Et la dame sera clouée. Donc en fait, c'est une énorme erreur, vous allez voir, tac, voilà. Voilà. Tour H1, échec, et tour prend dame. Super. Bon bah c'est bien déjà. C'est beaucoup mieux que voilà, le problème que j'avais publié la fois précédente. Déjà, je réfléchis un peu plus. Et réfléchir aux échecs, c'est la chose la plus importante qui soit. Ok, donc là, voilà, pareil, je vois tout de suite une pièce, certes qui est protégée par la dame. Donc il s'agit, je parlais du cavalier en F6. Il est protégé par la dame, mais ce qu'ont pas vu forcément les blancs, c'est que si j'avance mon pion en G4, j'attaque la dame, et le cavalier ne pourra pas reprendre le pion parce que le pion est protégé deux fois. Donc moi je vois ça déjà. Donc je suis quasiment sûr et certain. Donc je vais avancer mon pion, voilà, et voilà. Je gagne un cavalier. Voilà, super. Donc là c'était un niveau un peu moins fort, aux alentours des 1950-2000 points. Ok, super. Donc là par exemple ce que je peux voir dans la position, c'est que les blancs sont quand même un peu enfermés. Le fou un peu en fianchetto là, le fou en C3 est très dangereux là. Il contrôle toute la diagonale noire. Donc là il faut essayer d'exploiter en fait exploiter cette colonne là avec la tour éventuellement ici. Donc moi il y a un coup que je vois tout de suite. Je peux très bien interposer ma tour ici et le fou est attaqué deux fois. Ce qui veut dire qu'une des deux pièces sera perdue. On va voir. Ah non, c'est pas ça, mais ça aurait pu être ça. Donc voilà, j'aurais dû peut-être penser à ma première idée, c'est-à-dire faire un échec. Non plus. Donc c'est pas un problème si facile que ça, visiblement. Ah ouais, c'est pas mal aussi ça. Je pense à un truc, si j'avance mon pion ici, je fais échec. Donc le roi va quand même prendre, il n'a pas le choix, sinon il va en promotion. Et après je pourrais interposer ma tour ici. Donc si c'est pas cette solution là, là je vois vraiment pas ce que c'est. Donc on va voir. Voilà. Ok, échec. Je fais encore un échec. Et voilà, la tour est perdue. Super. D'accord. Et de toute façon, il n'y a même pas de tour perdu, il y a échec et mat. Ok.
Donc là, ouais, j'ai eu un peu plus de mal. Alors, donc il faut faire attention, parce que là, je voyais tout de suite quelque chose. Mais quand on regarde le niveau des joueurs, voilà, c'est pas non plus évident de trouver du premier coup. Donc ne surtout pas prendre le cavalier, puisqu'il y a mat derrière, avec la dame en H1, on est d'accord, avec la diagonale du fou. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est prendre la dame avec le fou, et normalement je gagne une pièce. Cavalier prend, tour prend, et dame prend. On va voir. Non, toujours pas, décidément. Sinon, je voyais une autre solution, c'est que si je mets ma dame ici, il risque d'y avoir mat après. Et en protection, à part le fou, qui est attaqué par le pion, je vois pas d'autres pièces qui peuvent le protéger. Donc dernière solution. Est-ce que c'est ça ou pas? Je vais voir, mais je vois pas d'autre solution. Non. Bon voilà, je vais regarder la solution parce que je vois pas du tout. Tour échec, d'accord. Alors pourquoi? Si roi prend, échec après. Échec, ouais, et après dame prend, d'accord. Donc admettons le roi il s'en va ici, et puis après, d'accord. Ok. Pas facile, vraiment pas facile du tout. Bon bah là la tour attaque madame, ok d'accord, mais le fou là, il prend la tour, non? Bah oui, je vois pas... Ça paraît évident, fou prend tour. Bah oui. Et après, tour prend... Voilà, ok. Ouais, je l'ai pas trouvé compliqué. C'était quoi niveau 1800-1900, ouais d'accord. Bah pareil, je vois un coup qui fait tout de suite mal quoi. Donc la tour attaque le fou, ok. Mais si j'interpose mon fou ici, le pion pourra pas le manger. Donc pour moi c'est ça, mais je vois pas d'autre solution. Voilà, ok. Et là, hop, fou prend tour. Super. Alors on va encore faire 2 ou 3. Bah, le prochain où je me trompe, j'arrêterai. Donc là, oui, il y a une case que je vois tout de suite, une case à exploiter ici. Le cavalier est attaqué. Donc il y a une fourchette royale avec le roi, la tour et la dame. Donc si le fou attaque, je gagne une pièce. Mais c'est peut-être pas forcément ça. Parce que là, il y a un autre coup qui fait super mal, c'est dame prend pion échec. Alors là, voilà, direct. Et là, échec. Ah ouais, là ça fait mal. Le fou peut pas manger le cavalier à cause du clouage. Et là, voilà. Ok. Ah non, il y a plus simple que ça, oui, échec et mat. Ok. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là. Bon, il y a encore eu des petites erreurs, même si quand même dans l'analyse c'est peut-être un peu mieux. N'hésitez pas à commenter la vidéo bien sûr. Et pour les personnes qui dislike, n'hésitez pas non plus à expliquer pourquoi. Voilà, j'aimerais bien savoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses. Bye!